Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du FC Barcelone. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. La dernière fois, c'était après le match en demi-finale de Ligue des Champions. On va pas y revenir, surtout qu'on est avec quelqu'un. Le sujet peut encore être épineux. Pour cette vidéo, vous l'avez compris, je ne suis pas tout seul, je suis avec le bon vieux Loguito. Comment tu vas, mon frère? Ça va, frérot, merci pour l'invitation. Encore une fois, content de parler foot avec toi, parler Barça. Bon, j'ai vu que tu nous as lâché un peu, ça y est, c'est quand tu gagnes la Ligue des Champions, je comprends, ça y est, t'as pris du recul maintenant. Tu parles plus trop du Barça, tu nous as abandonnés, mais bon, c'est pas grave, on va se débrouiller. T'es un traître, c'est terrible. Je tiens à le dire encore une fois, je n'ai pas parlé du Barça parce qu'il y a eu la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs où le Barça n'était pas, et après il y a eu le départ en vacances. C'est pas bien ce que tu fais, Loguito, c'est pas... Excuse. Là, je comprends, ça y est, t'as remporté le fameux trophée que t'attendais. D'ailleurs, tu dois être content, la dernière fois qu'on avait fait une vidéo ensemble, tu l'avais pas encore, donc tu dois être heureux au quotidien maintenant. Et c'est bientôt notre tour, sache-le. Ouais, bah je vois que là vous êtes déter, ça parle que de ça. Franchement, bah attends, bah en vrai on va commencer déjà par le sujet un petit peu là du mercato, tout ce qui se passe autour du Barça. Il y a eu l'arrivée de Garcia du coup au cage, t'as eu l'arrivée de Rooney Bargi également sur le côté pour doubler Lamine Yamal ou en tout cas le faire reposer. Et t'as récupéré Marcus Rashford, t'as récupéré 3 recrues. Est-ce que tu penses qu'il va falloir recruter d'autres postes et si oui, lesquels? Mais aussi, qu'est-ce que tu penses de ce mercato déjà des 3 joueurs qui sont arrivés? Alors pour l'instant, je suis, on va dire, satisfait du mercato parce que, comme je l'avais dit avant le mercato, j'avais parlé beaucoup de un mercato, plus de renfort de profondeur de banc plutôt que renforcer le 11. Tu vois, pour moi, le 11 du Barça, il me paraît quand même cohérent et compétitif. Tu l'as vu, tu as vu les gros matchs, tu as tout suivi. Donc pour moi, il fallait surtout renforcer le banc avec des joueurs justement qui viennent pour être potentiellement des doublures et pas forcément des titulaires. C'est pour ça que pour moi, Rashford rentre pile dans ces critères puisque c'est un joueur qui arrive à la base pas pour être titulaire. Tu vois, il vient pour renforcer bien sûr le côté gauche, mais aussi pour renforcer l'axe, mais plus en tant que doublure. Tu vois, donc c'est pour l'instant, je suis satisfait, on va dire. Bah, en vrai, là, si on parle déjà de Marcus Rashford, il peut aussi s'imposer comme un titulaire. Et en fait, Rashford, il t'offre énormément de possibilités sur l'attaque du Barça. Exactement. Parce que... T'as un bon souvenir, toi, de Rashford, non? Il t'évoque quoi? Non, il t'évoque quoi, toi, Rashford? Allez, vas-y, toi, tu veux parler du penalty contre United, là, c'est ça que t'es en train de faire, mais t'as pas honte. Partir en argumentation. Frérot, tu me parles de l'Inter Milan, je suis obligé de... Après, en vrai, maintenant on a gagné la Ligue des Champions, franchement, tout ça on s'en fout maintenant, c'est oublié. Même la remontada, je m'en fous, je te dis la vérité. Je comprends, t'inquiète, j'aurais été exactement... Tu vois, c'est comme la Coupe du Monde de Messi, quand il a gagné, j'ai oublié la finale qu'il a perdue, toutes les galères en Coupe du Monde. T'oublies tout, franchement, t'oublies tout. Mais en vrai, ouais, c'est ça. Mais en vrai, sur Rashford, moi je pense que déjà ça va te ramener beaucoup de possibilités sur l'attaque parce que tu peux le mettre à gauche pour rebasculer Rafinha numéro 10. Tu peux le mettre en pointe, tu peux l'utiliser pour faire souffler tes joueurs. Et même si tu vois que c'est un peu compliqué pour Rashford sur le début de saison, eh ben ça sera quand même un bon remplaçant et ça permettra de faire souffler Rafinha, faire souffler Lamine Yamal ou faire souffler d'autres joueurs, peut-être même Lewandowski en neuf. Mais moi je pense sincèrement que ça va faire très mal. Je sais pas pourquoi. La dernière fois qu'il y a un joueur qui était arrivé au Barça dans un moment un peu compliqué, c'était Oba, mais on a vu tout ce qu'il a fait. Là, on voit quand même qu'il est content d'arriver au Barça et franchement, je pense que ça va être quelque chose de fou. Moi, je pense qu'il va être exceptionnel. Je parle pas d'une saison où il va être bon. Moi, je pense qu'il va être exceptionnel. Je sais pas, t'en penses quoi, toi? Écoute, moi, je suis très confiant aussi parce qu'en fait, tu sais, quand un joueur a vraiment envie, comme lui, de rejoindre un club, généralement, il se donne à 200%. Moi, j'ai vu la préparation qu'il s'est fait, lui, individuellement. Il a tout posté sur les réseaux. Ça fait déjà un mois qu'il se prépare physiquement. Il n'a pas eu beaucoup de vacances. Il est déterminé. Il fait des likes sur les posts d'Instagram du Barça depuis un mois et demi. Je veux dire, son cœur est déjà barcelonais depuis 2 mois. Façon de parler, il voulait venir en janvier. Il n'a pas pu. Donc, un joueur qui a du talent et qui en plus a envie de réussir dans un club spécifique comme le Barça, je peux qu'y croire. Je peux que me dire que ça va fonctionner. En plus, c'est un désir d'anti-flic, donc il sait comment l'utiliser, où l'utiliser. Il y a quand même un gros milieu de terrain au Barça, tu le sais, des Pedri. Je veux dire, il aura des ballons. C'est pas comme à Manchester, sans critiquer United ou Aston Villa, où c'est un peu plus compliqué, où le collectif est moins huilé, on va dire. Il avait moins de ballons, moins de situations. Il devait essayer de dribbler un peu tout seul de temps en temps. Là, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'on te demande. Reste dans ta zone, comme dirait Thierry Henry. Les ballons vont arriver vers toi et tu auras, façon de parler, plus qu'à être tranchant dans les 30 derniers mètres. C'est ça qu'on va demander à Rashford. C'est pour ça que je suis, comme toi, confiant. Après, exceptionnel, je sais pas, parce que je me demande en fait quel rôle il aura vraiment en termes de minutes de jeu. Tu vois, je me demande vraiment
Je sais qu'il sera remplaçant au début, je sais qu'il jouera des matchs titulaires, mais j'ai toujours ce doute de à quel point il sera titulaire tout au long de la saison, parce qu'il y a quand même des Lamine Yamal, des Rafinha, des Lewandowski à bouger, c'est pas facile. Non, ouais, je suis d'accord avec toi, ça sera pas facile, mais moi je pense qu'à un moment donné, de toute façon, si les minutes qu'il a, s'il les exploite bien, il s'imposera comme un titulaire. Et moi je pense qu'il en a les capacités parce que United, on rappelle aussi que c'est un club où les joueurs ont des difficultés là-bas, c'est compliqué. Tu le vois avec McTominay. McTominay qui quitte United, à Naples, il fait une saison de fou furieux. Anthony aussi, qui arrive en Liga et qui est presque l'un des meilleurs joueurs de la Liga, alors qu'il n'arrivait plus à faire deux passes là-bas à United. Il y a Garnacho qui veut partir actuellement. Tous les joueurs de United, ils sont en difficulté et quand ils arrivent dans un autre club, ils se remotivent, ils se reboostent et ils arrivent globalement à performer. Exactement, et on pense même à Sancho la saison dernière, il vient à Dortmund en mercato d'hiver, en prêt, il fait une fin de saison complètement folle avec la victoire contre Paris. Bon, on se rappelle de son match, mais tranquille, on souffre plus, c'est pas grave, on peut en parler, il n'y a pas de problème. C'est qu'une anecdote maintenant. Ouais, t'es ouf. Non mais c'est vrai que les joueurs en général qui partent de United, ça se passe bien pour eux. Et moi, quand on connaît quand même le talent qu'a Rashford, le niveau qu'il est capable d'avoir, et quand même son passage à Aston Villa qui est pas mauvais. Le match qu'il fait contre Paris, il est pas mauvais non plus en plus. Il a montré de bonnes choses. Et moi je pense que avec Hansi Flick, comme tu l'as dit, c'est un désir d'Hansi Flick, la confiance, arriver au Barça, qui reste quand même l'un des plus grands clubs de l'histoire de ce sport, donc tu arrives au Barça, c'est un contexte qui est différent, le coach te voulait, tu es content de jouer avec les joueurs qui sont là-bas, tu es dans une super équipe, une équipe qui était peut-être la meilleure équipe de la saison sur un moment de la saison, en tout cas même peut-être à la fin, il y en a peut-être qui le pensent encore actuellement, tu vois que le Barça était la meilleure équipe, mais ça se jouait, c'était de façon PSG, Barça, Liverpool, c'est les trois équipes qui revenaient beaucoup cette saison. Voilà, c'était le top. Mais là, tu vas arriver dans ce registre-là, moi je pense vraiment que cette arrivée de Rashford, elle va faire beaucoup de bien, parce qu'en plus, il peut jouer à gauche, à droite, en neuf. En fait, le fait qu'il soit polyvalent, là, comme tu es en train de dire, c'est un atout de malade, parce que dans le football de 2025, où tu dois toujours t'adapter à l'adversaire tactiquement, là, tu as un joueur qui peut se déplacer partout sur le front de l'attaque. Même à droite, il est bon. Franchement, même à droite, il est bon. Il a eu quelques matchs avec l'Angleterre, avec Manchester aussi, où il partait de la droite. Il est performant aussi. Donc, en fait, avoir un joueur comme ça, que ce soit titulaire pour les matchs, c'est de Liga avant la Ligue des Champions, pour faire reposer un Rafinha ou Lamine Yamal, mais aussi pour les matchs aussi tranchants où tu as besoin d'un remplaçant qui rentre et qui peut faire la différence, parce que l'année dernière, Ansu Fati, Pau Victor, c'est pas au niveau, c'est pas suffisant, tu peux pas compter sur eux dans les matchs importants, tu peux pas faire souffler Rafinha quand il part au Brésil, qui revient, qu'il est fatigué, sinon tu perds des points. Là, tu as Rashford, c'est pas la même chose, tu peux donc jouer sur Coupe du Roi, Liga, Supercoupe, Ligue des Champions, parce que tu as un joueur de qualité en plus, et pas juste un joueur de plus dans l'effectif, tu vois, pas juste un joueur, allez on le met, on fait reposer Lamine Yamal, on prend des risques, on n'a pas de joueur décisif devant. Non, là tu fais reposer Rafinha, tu mets Rashford, je vais pas dire que tu vois pas la différence, mais si tu as un Rashford à 80% de son meilleur niveau, tu verras pas beaucoup de différence. Ouais, je suis d'accord. Mais pour moi, Rashford, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, Rashford, le concurrent qu'il aura en priorité, pour moi, c'est ni Lamine Yamal, ni Rafinha, ni autre. Pour moi, c'est Dani Olmo. Non, Dani Olmo, il joue 10. Justement, si Rashford, il s'impose sur le côté et qu'il arrive à bouger Rafinha 10, c'est Olmo qui saute. Ok, ouais, je comprends. Ben, en fait, déjà, Dani Olmo, avec la saison de l'année dernière, c'est compliqué. On a vu qu'à la fin de la saison, la plupart de la commune Barça était pour Fermin Lopez devant Dani Olmo. Je te mens pas, j'avais fait un sondage. C'était mérité. Ouais, c'était mérité parce que Fermin Lopez était plus tranchant, parce qu'il pouvait marquer, parce qu'il avait un gros volume de jeu. Et Dani Olmo, dans les gros matchs, il est un peu... Oui, c'est sûr que techniquement, il est fort et contrôle orienté et tout, on connaît. La magie de... Franchement, il y a certains matchs, c'était trop. Tu disais comment il fait un match aussi merdique à un moment et là, il sort ce truc. C'est ce genre de joueur qui, sur une action, peut te changer le cours d'un match, mais de temps en temps, malheureusement, il va disparaître complètement, tu vois. Donc, il manque ce côté volume de jeu. Et je suis d'accord avec toi parce qu'en fait, si tu mets Rafinha, parce que moi, je l'envisage aussi, ça, Rafinha au poste de numéro 10, qui a un gros volume de jeu, qui a des qualités pour jouer numéro 10, c'est qui profiterait de ça? C'est Rashford, t'as raison. Ouais, après avoir, donc ouais, c'est vrai que Dani Olmo peut être celui qui va payer les pots cassés entre guillemets parce que donc... Mais ça va le bouger un peu aussi. T'es d'accord avec moi? Ça va le motiver. Il va devoir s'activer un peu parce que il peut pas se permettre de faire une deuxième saison comme la première. Sinon, il jouera pas. Tout simplement, il jouera moins. De toute façon, c'est l'aspect concurrence et là, c'est ce qui se passe dans tous les cas là dans beaucoup de clubs. C'est que maintenant, il n'y a même plus de titulaire de remplaçant. C'est que tu as besoin d'un... Il y a tellement de matchs. Parce que voilà, c'est ça. Il y a tellement de matchs que tu as besoin de tout le monde, que dans tous les cas, ça va tourner, que tu joueras. Exactement. Tu sais pas ce qui peut se passer dans la saison, une suspension, une blessure. Un blessé.
Ouais, c'est ça, un blessé, tu as des joueurs qui vont penser un peu indirectement à la Coupe du Monde à la fin de la saison. C'est pas qu'ils vont se gérer, mais tu es obligé de gérer tes matchs. Et là, avoir un joueur, comme je t'ai dit, de la qualité de Rashford, tu respires en fait. Tu te dis, on joue contre l'Espagnol Barcelone, je sais pas, à domicile. Tu peux mettre Rafinha sur le banc tranquille pour penser un peu à la Ligue Champion. Tu as une attaque Lamine Yamal, Lewandowski. Rashford, c'est pas pareil, tu vois. Tu arrives avec une grosse attaque et t'as ton Rafinha au repos. Et c'est clairement pas la même chose. Et tu sais que ça me fait rire parce que c'est vrai que toi, tu le vois vraiment en mode remplaçant Rashford. Mais pour moi, dans ma tête, il sera tellement pas remplaçant. Pour toi, il arrive titulaire. Non, en fait, tu vois, si c'était Nico Williams, 60 millions d'euros, je pense qu'il aurait mis titulaire de suite. Je sais pas comment il se serait organisé anti-flic et tout. Mais là, je l'imagine. En tout cas, remplaçant au début. Mais comme tu as dit, il n'y a pas vraiment de remplaçant. Donc en fait, c'est remplaçant, mais c'est particulier parce qu'il va jouer quand même 35 matchs dans la saison ou 40. Tu vois, donc c'est un remplaçant, mais titulaire. Tu penses qu'il va s'imposer en tant que titulaire, toi, ou tu penses que ouais, ça sera toujours un backup? En fait, moi, j'ai l'espoir quand même qu'il s'impose titulaire, mais dans l'axe, à la place de Lewandowski, tout au long de la saison, au fil de la saison. Tu vois, genre novembre, décembre, Lewandowski, c'est un peu difficile. Rashford qui performe dans l'axe, il y a du mouvement, ça bouge, Rafinha, Lamine et tout. Et là, je me dis, Rashford peut s'imposer et être titulaire poste de numéro 9, tu vois. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça aussi. Est-ce que ce serait pas... Que Lewandowski prend de l'âge, tu vois. Ouais. Rappelle-toi, la saison dernière, c'était dur dans le jeu, même s'il marque des buts et tout. Moi, je suis reconnaissant, tu vois, Lewandowski qui est venu au Barça dans une situation quand même compliquée. Le joueur, le calibre de ce joueur, c'était incroyable au moment où il est arrivé. Très reconnaissant, mais il faut penser à la suite. Et Rashford est bon dans l'axe, tu vois. C'est un bon finisseur, c'est un bon joueur de tête aussi, donc... il peut s'imposer dans l'axe du Barça, je suis convaincu. C'est vrai, donc on a parlé de Dani Olmo comme concurrent, mais c'est vrai qu'il y a aussi les Vannes du coup, parce que sauter Rafinha après la saison qu'il a fait, ça va être dur. Et c'est vrai que les Vannes, ça peut être compliqué, parce que Rashford, c'est un profil qui va beaucoup plus jouer avec ses ailiers, avec l'équipe. Contrairement à un Lewandowski qui va rester vraiment devant et qui sera là pour terminer les actions. Là où il vous a fait quand même péter pas mal de câbles quand même sur la saison passée, malgré qu'il ait mis beaucoup de buts. Donc ouais, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai que encore une fois, ça t'offre énormément de possibilités. Donc pour moi, ce recrutement, c'est intelligent parce que tu peux le relancer et moi je pense qu'il va être relancé. Donc c'est quelque chose qui va faire du bien pour moi au FC Barcelone. Maintenant, si on parle de recrutement encore, est-ce que pour toi le Barça a besoin de recruter d'autres postes? Parce que, je vais m'expliquer déjà sur quelque chose, il y en a beaucoup qui parlaient du Barça négativement sur le point de vue défensif, où ça disait que le Barça était nul défensivement, etc. Moi, je vais te dire quelque chose, frérot, je sais pas si tu vas être d'accord. Mais moi, c'est le vrai ressenti que j'ai quand je repense à la saison passée. Pour moi, c'est faux. Le Barça défensivement n'est pas nul, le Barça défensivement n'est pas mauvais. Le problème qu'a rencontré le Barça cette saison, ça a été les absents. Dès que tu avais un joueur titulaire défensif qui était absent, tu le sentais direct. Contre l'Inter, t'as pas Baldé, t'as pas Koundé. Sur des matchs où tu passes un peu à côté, c'est Araujo qui est défenseur central titulaire. Mais quand c'est ton équipe titulaire, Inigo, Kubarsi, Koundé, Baldé, je n'ai quasiment jamais vu de la saison le Barça se faire tordre défensivement. Ça, c'est mon avis. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord à 100% avec toi. C'est que, tu vois, parce que souvent, oui, vous avez pris 7 buts contre l'Inter. Bon, c'est vrai que déjà, la manière de défendre, tu vois, prendre autant de risques, évidemment, fait que tu vas prendre des buts. Donc, à la fin de la saison, quand tu vois le nombre de buts concédés total, tu peux dire, ouais, la défense du Barça, bof. Mais la vérité, c'est que si tu regardes comment le Barça a défendu face aux grosses équipes, je vais citer le Real, même si c'est pas un gros Real en ce moment, c'est dur. Et même contre Dortmund à l'aller, tu défends bien. Après, c'est vrai qu'au retour, tu fais un peu... Ah, t'es à la limite de prendre une petite remontada historique. Mais tous les gros matchs de la saison, le Barça a globalement bien défendu avec le risque qu'ils ont pris, c'est-à-dire jouer aussi haut. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, je te rejoins, quand il manque soit Baldé, soit Koundé ou les deux, tu es en souffrance totale parce que tu te retrouves avec Martin, avec Torfort, tu es obligé de bricoler, tu pas de doublure. Forcément, tu es en danger. En fait, quand tu enlèves deux titulaires dans la même ligne, tu le sais, si tu enlèves, je sais pas moi, Vitinha, Joao Neves au PSG, c'est pas le même PSG, tu vois. Si tu enlèves Dembélé et Kvaratskhelia, deux joueurs à la même ligne, titulaires, ça change trop en fait. Si tu en enlèves un, il n'y a pas de Koundé, ça va, tu peux t'arranger. S'il n'y a pas de Baldé, ça va, tu peux t'arranger. Mais s'il te manque deux latéraux, en 2025, quand on connaît l'importance des latéraux, forcément, ça se complique. Donc, je te rejoins. Pour moi, le Barça doit surtout se renforcer sur les côtés latéraux, parce qu'encore défenseur central, ça va. Tu vois, tu as Kovacic, tu as Araujo, tu as toujours Inigo Martinez. Tu as de quoi faire, mais les latéraux, tu n'as pas de doublure. Aucune, en fait, ni à droite, ni à gauche. C'est terrible. C'est vrai qu'en plus, quand on dit tout ça, on parle notamment du match contre l'Inter. Tu sais que Baldé et Koundé, c'était deux joueurs sur la saison qui étaient considérés comme les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Donc tu perds pas n'importe qui.
Et c'est important quand tu vois la saison que faisait Koundé, la saison que faisait Baldé. C'était une dinguerie, surtout l'année 2025 de Baldé, c'était une folie. Donc tu avais de grosses absences. Mais même pour moi, défensivement, quand il t'en manquait juste un, et j'ai envie de dire en défense centrale, quand c'était Araujo a fait beaucoup de merde cette saison. Là, on va pas se mytho quand même, ça a été compliqué. Mais toi, en défense centrale, est-ce que tu fais confiance à Araujo pour la saison prochaine? Parce que moi, pour moi, ce joueur-là, il a été très bon avec le Barça avant Hansi Flick. Pour moi, c'était un défenseur qui avait tout pour devenir l'un des meilleurs défenseurs au monde s'il ne se blessait pas. Mais là, dans ce système d'Hansi Flick, pour moi, ça lui va pas. C'est pas que Araujo est devenu nul ou il est devenu éclaté. C'est que ce système, pour moi, ne lui convient pas. Donc, est-ce que tu comptes sur lui quand même sur la saison prochaine? Ou est-ce que tu penses que non, dans ce système-là, ça va toujours pas le faire? En fait, je compte sur, comme tu as dit, en fait, le système, pour moi, Araujo, je le trouve en difficulté à chaque fois que le Barça joue haut, ligne haute, il est en galère. Il peut pas, c'est pas parce qu'il n'a pas les capacités physiques, parce qu'il les a, il peut courir vite, il peut couvrir, mais dans la tête, c'est trop difficile, le placement et tout, il est en difficulté. Par contre, quand tu dois tenir un score, chose que ne fait pas le Barça, là, il est très bon. Tu vois, le match contre Benfica, le Barça prend un rouge, il fait un match incroyable parce que le Barça joue bloc bas, donc le Barça défend bien grâce à un gros Araujo dans ce match-là, mais tous les matchs où tu veux jouer ligne haute, piège du hors-jeu, il est en difficulté. Donc moi, je compte pas sur lui en tout cas dans les gros matchs. Par contre, on oublie peut-être Eric Garcia. Moi, j'ai beaucoup aimé la saison de ce joueur, même s'il a dépanné un peu partout, au milieu, à droite. Il n'a pas joué beaucoup en défense centrale, mais je sais qu'il peut dépanner à ce poste-là. Donc, pour le poste de défenseur central, je suis pas trop inquiet, en tout cas. Donc là, ça serait surtout des latéraux. Et moi, je te rejoins en vrai. La question, c'est comment tu vas pouvoir suppléer et Baldé et Koundé. Il y a Riquin, moi, qui est beaucoup là sur mes lives, tout ça, qui m'avait dit la piste Cancelo, est-ce qu'elle est active ou est-ce que c'est des conneries? En fait, j'avais vu l'interview, tu sais, après le match de, c'était quoi, Manchester City à Hilal, ils avaient posé une question à Cancelo. Avec le match que vous avez fait aujourd'hui, vous avez encore le niveau pour jouer en Europe. Pourquoi vous ne revenez pas en Europe? Est-ce que vous aimeriez revenir au Barça? Il avait souri, il avait dit, moi j'aime beaucoup le Barça, je ferme pas les portes. Et c'est là où on s'était un peu hypé, on avait dit, ah pourquoi pas et tout. Mais bon, il gagne, je crois qu'il a un salaire de 17 millions d'euros là-bas. Quand tu vois la situation économique du Barça, il faudrait qu'il accepte encore de rediviser son salaire par 3. Je ne sais pas s'il serait capable de le faire, surtout pour être remplaçant. Ou en tout cas, il ne serait pas devant Koundé et il ne serait pas devant Baldé. Donc il serait remplaçant au Barça. Est-ce qu'il accepterait? Je ne pense pas, tu vois. Moi, c'est plus la piste Dumfries, moi, qui m'intéresserait, tu vois. Il a une clause à 25 millions d'euros. C'est pas cher pour un joueur comme lui, qui peut enchaîner des matchs, qui peut marquer, qui est porté vers l'avant. Mais encore une fois, même problème. Tu payes 25 millions, pourquoi? Pour le mettre sur le banc? Voilà. En fait, c'est dur de trouver un juste milieu en ce moment au Barça entre dépenser de l'argent et le fait de trouver un joueur qui accepte d'être remplaçant, façon de parler, parce que le 11 du Barça, globalement, on le connaît maintenant. Avec l'arrivée de Joan Garcia, ça va être la même base, la même structure. Il y aura 2-3 joueurs qui vont changer selon l'adversaire, selon la forme et tout. Mais c'est dur de sortir Koundé du 11 ou Baldé. Est-ce que ça peut pas si tu récupères Dumfries? Parce que dans tous les cas, tu as besoin de quelqu'un. Donc récupérer Dumfries, qui serait un profil idéal pour le Barça. Un jeu porté vers l'avant, un très bon centreur, de très bonne qualité. Donc ça serait parfait pour le Barça. Dumfries, on dirait que c'est un truc qui est tombé du ciel pour Barcelone. Ça sort de nulle part, 25 millions, ça close. Donc c'est vrai que ça serait dingue. Maintenant, récupérer Dumfries, ça peut te permettre d'avoir Koundé comme doublure, avec un Koundé qui repasse en défense centrale. Toi, t'en penses quoi de ça? Moi, j'ai beaucoup aimé le duo Koundé-Lamine Yamal à droite. Je sais que c'est pas un latéral dribbleur, c'est pas Dani Alves, c'est pas Hakimi. Ça n'a pas le même profil, parce qu'on est souvent dans les comparaisons Koundé-Hakimi. C'est pas le même profil. Mais j'ai beaucoup aimé ce duo-là. Il est complémentaire et Koundé a fait de gros matchs à droite. Donc en fait, oui, s'il va dans l'axe, il sera fort, il sera bon. Mais tu perds peut-être un peu de solidité à droite. Et comme on disait tout à l'heure, le Barça, c'est pas la meilleure défense, même si bon, c'est pas non plus une défense catastrophique. C'est surtout le style de jeu qui fait que le Barça concède des buts. Mais j'aime Koundé à droite. Je sais qu'il est solide, je sais qu'il est complémentaire. On sait à quoi s'attendre avec lui. Il est régulier, il rate rarement des matchs, il se blesse pas. J'ai pas envie de chambouler un côté qui fonctionne en fait pour peut-être Dumfries qui va fonctionner. Tu vois, le peut-être, moi, ça me fait peur. La sécurité, Koundé, Lamine Yamal, je sais que ça fonctionne. Après, moi, sincèrement, je pense que Dumfries, Lamine, ça marcherait bien aussi. Mais c'est vrai que je te rejoins. Ouais, mais c'est offensif, hein. C'est vraiment porté vers l'avant. Quand tu vois les risques que tu prends. Bah après, regarde, avec Paris, Hakimi monte très haut, c'est limite un ailier. Ouais. Donc Hansi Flick, il sait. Vous jouez moins haut. Vous jouez moins haut, vous prenez moins de risques. Vous êtes bon, vous êtes trop fort, mais vous prenez moins de risques. Tu vois. On est haut, hein.
La vérité, on est haut. Ouais, mais tu joues pas le piège du hors-jeu à l'anti-flic à la 90e. À la 90e contre l'Inter. Tu vois ce que je veux te dire? Tu mènes d'un but. Vous faites pas ça, frère. Ouais, ça a été une erreur. Mais après, oui, c'est vrai, je peux comprendre. Et surtout que t'as raison, Koundé avec Lamine Yamal, ça marchait bien. Les deux se comprennent bien. Ça se trouve parfaitement. Tu vois, ça dédouble. Ça se trouve bien en profondeur. Koundé, il marque des buts maintenant. Il a même le but contre le Real. Il y a un but refusé aussi qui était magnifique. Je sais plus c'était contre qui ce but. Une reprise de volée, non? Ouais, elle était incroyable. Non, mais franchement, c'est vrai. Koundé, en plus, ses centres, ils sont bons aussi. Il arrive à te ramener des bonnes situations. C'est vrai, il y a eu ce but contre le Real en prolongation, tout ça. Donc, ouais, Koundé. Mais je suis d'accord, une doublure. Après, là, pour l'instant, de ce que j'ai vu, hein, la presse espagnole dit qu'Eric Garcia partirait pour être la doublure de Koundé. Donc, ça serait encore un défenseur central qui viendrait dépanner à droite. Mais des matchs que j'ai vus d'Eric Garcia, moi, j'ai été quand même satisfait. Tu vois, que ce soit contre l'Inter, même contre le Real. Il est propre techniquement, il défend bien. Encore une fois, c'est pas du Hakimi, c'est pas du Alves, c'est pas des défenseurs droits qui vont faire des appels, c'est pas du Arnold, mais il tient son rang et il est bon quand Koundé n'est pas disponible. Donc, partir sur ça pour la saison, ça me paraît pas scandaleux non plus, tu vois. Ouais. Après, j'avoue que moi, si vous arrivez à récupérer une doublure, je pense que ça serait mieux quand même. Si tu arrives à récupérer, par exemple, un Cancelo, si on te dit, le Barça récupère Cancelo, le mercato est terminé, tu signes ou pas? Ouais, je signe, c'est bon. J'accepte. Le 11 était cohérent, tu renforces le poste le plus important pour moi, qui était le gardien, parce que tu peux pas repartir une année avec Ter Stegen, frérot. Il veut pas partir en plus, lui, lâche rien. Il veut pas partir, il a mal au dos, je sais pas quoi, ça y est, frère, c'est bon. Il m'a saoulé. Ils veulent jamais partir, les mecs qui sont à Barcelone. Je crois qu'ils aiment trop la ville. Il a un salaire. Mais frérot, t'as voyagé à Barcelone déjà? Non, jamais. Frère, vas-y, la ville, elle est incroyable, le port, il est magnifique, t'as la plage à pas très loin. Il fait bon, le climat est bien, il y a du soleil, t'as pas envie de partir de là-bas. Pour aller où? Pour aller en Angleterre, il pleut, il fait nuit à 3 h, frère. C'est trop dur, je te jure. Ils viennent, ils veulent pas partir, ils en ont rien à foutre, ça me termine. Ouais, non, lui, c'est chaud. Mais il jouera plus de toute façon, la Ter Stegen. Ah non, là, il y a Chesney qui a prolongé 1 an. Il y a Joan Garcia qui vient d'arriver, qui va être titulaire. Impossible qu'il joue, ou alors il fera 4 matchs en Coupe du Roi et il va mettre des buts contre son camp, frère. Ouais, vaut mieux qu'il parte, mais il partira pas s'il est. Pour Cancelo, du coup, excuse-moi, hein, je termine juste rapide avec ça. Cancelo, en fait, c'est en plus un joueur qui peut jouer à droite ou à gauche. C'est ça la force de Cancelo, c'est que c'est un latéral qui est bon des deux côtés. Donc, tu aurais ta doublure, façon de parler, pour les deux côtés. T'as Baldé qui est pas là, tu peux mettre Cancelo à gauche. T'as Koundé qui est pas là, tu peux mettre Cancelo à droite. Ça serait incroyable. Donc, tu aurais un mercato quand même plus que cohérent. Après, bien sûr, moi, je suis gourmand. J'aurais aimé un nouveau numéro 9. J'aurais aimé des joueurs un peu partout, de la classe partout. Rajouter un top défenseur central parce que Inigo prend de l'âge. Et de temps en temps, tu manques un peu d'expérience aussi si tu mets une charnière Araujo et Koubarsi. Donc oui, j'aurais aimé vraiment dans un mercato fiction plus d'arriver. Mais je suis réaliste, je sais que le Barça n'a pas les finances. Donc on s'adapte et on accepte ce qu'il y a. Ouais. Non, mais moi je te rejoins. Je pense que déjà, si tu récupères Cancelo, le mercato, s'il s'arrête là, c'est déjà très très bien. Parce que tu parles éventuellement d'un autre numéro 9. C'est vrai que tu aurais pu, mais t'as Rashford qui arrive et qui peut jouer à ce poste-là et qui le fait bien. Donc à tout moment, il va s'arrêter. T'as Ferran Torres quand même qui peut dépanner à ce poste-là, même si c'est pas Isaac. Il peut dépanner. Il a mis des beaux buts l'année dernière, des buts importants contre le Real quand on perdait pour aller chercher les prolongations. Parfaitement la saison. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé la saison de Ferran Torres. Donc voilà, je trouve que le mercato serait réussi. C'est pas urgent encore le poste de numéro 9, ça peut attendre encore 1 an, voir comment Rashford va s'adapter, voir Lewandowski aussi, est-ce qu'il va enfin accepter que c'est la fin l'année prochaine et partir. Moi je te rejoins, franchement je te rejoins, après tu récupères Cancelo. Si tu le récupères, forcément, ça te double sur les côtés, donc ça serait la meilleure des choses à faire. Pour moi, il te faut un latéral qui peut jouer des deux côtés, Cancelo ou pas. Pour moi, c'est ce qu'il faut à Barcelone. Parce que tu sens, il y a trop un gap de différence. Gérard Martin, quand il joue, tu le sens trop. Hector Fort ou Martin, tu vois, en fait, t'as peur à chaque... En fait, si tu joues contre des équipes de Liga, tu sais, basse, 12e, 14e, les Mallorca, ça va, parce que tu le remarques pas en fait. T'es trop supérieur, t'as la balle, t'as la possession, c'est faible offensivement en face. Mais si comme par hasard tu perds Baldé pour un quart de Ligue des Champions, même un 8e de Ligue des Champions, t'es en danger en fait. Donc tu peux pas te permettre ça si t'as l'ambition de gagner la Ligue des Champions. Si au début de saison tu dis non, nous on gagne la Liga, c'est bon, ça passe. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, quand tu vois comment Liverpool se renforce, quand tu vois comment le PSG tourne bien, t'es obligé d'être armé et d'avoir des doublures un peu partout, tu vois. Là, de toute façon, tu le vois, City, eux, ils ont 2 équipes. Eux, c'est une dinguerie. Leur banc, il est monstrueux. Tu te retrouves avec Liverpool qui fait un mercato de fou, alors que eux, ils étaient déjà dans les meilleures équipes du monde, là. Mais oui, c'est une folie. La saison qui nous attend...
On va se régaler. Ils te font un mercato de foot. Chelsea aussi qui fait un gros mercato. Enfin, en fait, tu as des équipes maintenant qui ont vraiment un groupe. C'est total. Donc, ouais. Et nous, Paris, on a eu de la réussite de ne pas avoir de blessures, par exemple. Tu vois, c'est ce qui nous a mis bien. Pas de blessures. Tu sais quoi? J'ai l'impression que les équipes là qu'on vient de citer, c'est comme si elles étaient en construction depuis 2-3 ans. Et là, elles ont fini les travaux pour la saison qui arrive, tu vois. Elles arrivent tout en colère, tout avec de l'ambition en Ligue des Champions, Chelsea Coupe du Monde. Il n'y a que des grosses équipes armées. Après, tu connais, il y a des formes d'équipes au cours de la saison qui vont changer. Il y a des équipes qui vont être pas bonnes au début, qui vont, un peu comme Paris l'année dernière, qui a du mal au début de saison et qui ensuite font une grosse fin de saison. Mais globalement, les effectifs qu'on va avoir là en Première Ligue, les Liverpool, les Chelsea, le PSG, City, le Real aussi qui se renforce. Tu dois être prêt. L'année dernière, c'était une saison un peu creuse, avec pas mal d'équipes qui n'étaient pas au rendez-vous, parce qu'on oublie le Bayern aussi, mais ça travaille aussi de leur côté. Attention, ça va être une saison, va falloir être... Ça va être une saison tendue, là. Et là, après, quand on dit que le football, ça va vite, c'est vrai, le football, ça va vite. Et tu vois, City qui a galéré un peu cette saison, ils ont recruté comme jamais. Liverpool, ils avaient déjà une top équipe, ils ont perdu Arnold, ils récupèrent Frimpong, 40 millions, eux aussi, c'est tombé du ciel. Ah, laisse tomber, Florian Wirtz, Kitike, Kirkez, non, franchement, ils ont récupéré pas mal de monde. Donc maintenant, on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi Rodrigo, à voir où il va aller. Arsenal qui a récupéré Gyökeres, tout ça. Donc forcément... Ah oui, j'avais oublié Arsenal aussi. Ah, Arsenal, ils sont là aussi, attention. Ah, ils sont là. Ah, j'ai tellement hâte que ça reprenne. C'est un bordel. Donc là, la Première Ligue, déjà, elle va être folle. Mais la Ligue des Champions, en fait... Là, le fait que les équipes... Avec le nouveau format en plus. Ouais, en plus avec le nouveau format. Mais là, le fait que les équipes se renforcent, forcément, ça va les rendre plus fortes. Après, peut-être que certaines, ça va pas tourner. On sait que c'est le football. Mais ça ne fait pas perdre en qualité aux équipes qui tournaient déjà bien, comme Paris et Barcelone, par exemple. C'est juste que là... Il va falloir toi aussi... Il y a plus d'équipes qui tournent bien. Si tu commences à pas avoir de banc, si tu commences à avoir des blessés et ton remplaçant c'est un joueur qui te fait perdre vraiment en qualité, bah c'est là que ça devient compliqué et c'est là que tu perds l'avantage. Contre l'Inter, le Barça est au-dessus, le Barça est supérieur, mais t'as ni Koundé ni Baldé. Donc, et t'as pas Lewandowski au retour. C'est ça le problème que tu peux rencontrer. Donc c'est pour ça que l'arrivée d'un Cancelo ou d'un joueur qui peut jouer à gauche et à droite, ça serait une bonne chose. Maintenant, il y a quand même du beau monde là. Si on parle sincèrement, si on s'assoit et qu'on regarde là l'effectif du Barça, on va partir avec Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite, Rafinha en 10, Levan en 9, Pedri et De Jong au milieu de terrain. Et la défense... T'as déjà sorti Dani Olmo, toi. Ça y est, Dani Olmo, tu l'as dégagé comme ça. Je l'ai dégagé. Il s'en fout, lui. Il n'y a pas de concurrence. Ok, ça marche. Ça marche. Mais là, c'est vraiment pour partir sur un 11. Mais regarde, ton banc avec cette équipe-là. Ton banc, t'as Olmo, t'as Gavi, t'as Firmin, t'as Barghi, t'as Ferran Torres, t'as Bernal. T'as Bernal, t'as Casado, t'as Eric Garcia. T'as Christensen encore, t'as Araujo. Chesney au goal, au cas où Johan Garcia il lui arrive quelque chose. T'as du beau monde. Après, en vrai, c'est vrai, tu vois, t'as quand même un beau monde sur le banc. Ouais. Franchement, c'est pas le banc de Manchester City, mais t'as de la qualité, t'as des joueurs passionnés, motivés. Il y a de la Masia, mélange de renforts venus d'ailleurs. Non, franchement, c'est cohérent l'effectif. Après, bien sûr, on aimerait une star ou deux de plus, mais t'as de quoi faire. Franchement, t'as de quoi faire. Et là, je vais te poser une question avant de parler d'un sujet qui va te rendre très heureux, le sujet Nico Williams. Franchement, ça m'a rien fait. Après, on va en parler après. Vas-y, t'inquiète. Mais là, moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu penses que le Barça va faire une saison en étant aussi fort et aussi impressionnant que la saison qui vient de passer? Dans le sens où... Est-ce que tu penses que tu arriveras à marcher sur les équipes que tu vas affronter, à être aussi fort malgré le fait que autant d'équipes se soient renforcées, tu vois, les Liverpool City comme on a dit. Est-ce que tu penses que le Barça gardera ce statut-là de l'une des meilleures équipes du monde, top 3 ou top 1, top 2 selon les personnes? Franchement, j'y crois parce que Hansi Flick, il est dans la mentalité, je vais pas dire mentalité allemande, mais il est toujours dans la recherche de s'améliorer, continuer à travailler et il est dans ça, que ce soit dans sa communication, dans les entraînements, dans la préparation physique. Donc, en fait, j'ai confiance pour voir un Barça aussi fort, le Barça, que l'année dernière. Après, comme tu l'as dit tout à l'heure, les équipes, elles se renforcent. Et le Real, je pense pas qu'ils vont encore perdre 4 classicos sur 4. Donc, il y aura des matchs beaucoup plus difficiles, je pense, que l'année dernière face au gros. Ça va être dur de mettre des 4-1 au Bayern comme ils l'ont fait, des 4-0 au Real. Pour moi, ça va être dur. Donc, je ne sais pas si le Barça va être top 1, top 2, top 3, mais je suis sûr qu'en tout cas, on verra un Barça plaisant, un Barça qui roule sur ses adversaires en Liga
Et quand le Barça sera favori, pour moi, on verra un Barça qui déroule avec des matchs 3-0, des 4-1, des 5-1. Sur ça, je suis confiant. Maintenant, c'est vrai que quand tu vas affronter des équipes comme Liverpool, comme le PSG, il n'y a pas de marge. En fait, pour moi, il n'y a pas de marge, que ce soit en termes d'effectifs. Il faudra voir la forme des équipes, bien sûr, mais ce sera vraiment difficile pour moi de rouler sur l'Europe et de mettre des 4-0 à tout le monde. Ça, je pense que si on est réaliste, c'est presque impossible vu comment les autres équipes se sont renforcées. Après, on ne sait jamais, tu peux gagner un match par 3, par 4 buts d'écart contre une grosse équipe en Europe, mais ça va être compliqué. Les matchs en Ligue des Champions contre les Liverpool, les City, les Bayern, les PSG, tout ça, ça va être compliqué. Mais j'ai confiance pour voir un Barça, en tout cas, encore une fois, très porté vers l'avant et nous offrir du spectacle presque tous les week-ends, en tout cas en Liga, tu vois. Ouais. Mais pour moi, de toute façon, je reste sur mon idée que si le Barça continue de jouer comme ils ont joué sur la saison dernière, ça va être très compliqué pour n'importe qui de vous jouer. Franchement, ça va être compliqué pour n'importe qui. Tu crois? Parce que d'un côté, un peu comme l'Inter Milan, il y a les faiblesses du Barça qui ont été montrées un peu dans le monde progressivement au fil de la saison. Tu vois, autant le piège du hors-jeu au début c'était surprenant, autant plus les mois avancés, plus les équipes ont réussi à le contourner. Après, tu as raison, hein. Tout à l'heure tu m'as dit, Koundé pas là, Baldé pas là, forcément ça te change tout. Je suis d'accord avec toi, tu vois, mais même avec eux, c'est pas que le Barça est maintenant prévisible, mais on sait qu'ils jouent le hors-jeu, donc les équipes en face s'adaptent aussi, et du coup tu concèdes plus de situations, plus d'occasions, plus de buts. Donc je me méfie un peu de ça, moi. Tu vois, je suis curieux de voir comment vont réagir les autres équipes, celles qui jouent contre le Barça, voir comment elles vont s'adapter tactiquement à ce piège du hors-jeu qui du coup est en place depuis maintenant un an. Mais moi, de toute façon, comme je t'ai dit, je pense qu'avec Hansi Flick, ça va le faire. Ça continuera de fonctionner et ce Barça reste, quoi qu'il arrive, une très grosse équipe qui aura fait une très grosse saison. T'es pas loin d'aller. En fait, les joueurs, ils ont faim. Ils ont faim, les joueurs. Quand je vois Pedri, préparation, enfin, lui aussi, il a fait une pré-préparation, tu vois, il s'est entraîné avant. Tous les joueurs ont faim parce qu'ils veulent la Ligue des Champions. C'est un peu comme le PSG. Donc, tant que tu l'as pas cherché, t'es pas rassasié, quoi. Tu vas continuer à avoir faim et à essayer d'aller chercher ce trophée. Jusqu'à quand, je sais pas, mais en tout cas, tu vas avoir faim pendant encore un petit moment, tu vois. Ouais, surtout qu'il y a la Coupe du Monde à la fin. Donc, ouais, si tu remportes la Ligue des Champions, tu pars tranquille après avec ta sélection pour la Coupe du Monde. Donc ouais, non, c'est vrai que ça peut être incroyable aussi pour Lamine Yamal, tu vois, tu remportes la Ligue des Champions, tu remportes la Coupe du Monde avec l'Espagne, t'auras déjà quasiment tout gagné. En fait, il manquera quoi, Lamine? Tu parles de Lamine Yamal, du coup, je vais te poser une question. Toi, vu de l'extérieur, si tu me permets, numéro 10, Lamine Yamal, qu'est-ce que t'en penses? Trop tôt, parfait, le timing, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est juste la suite logique pour moi? Mais je voulais ton avis, parce que toi, t'es pas supporter du Barça, de ce que je sais. De ce que je sais. De ce que je sais, ça chien. Je crois. Non, en vrai, pour moi, le numéro 10 de Lamine Yamal, pour moi, il est logique. C'est différent du numéro 10 d'Mbappé, tu vois, où Modric voulait le donner à Arda. Après, là, c'est vraiment une question de marketing pour le Real. C'est pour essayer de vendre des maillots, tout ça. Là, pour moi, le numéro 10 à Lamine Yamal, pour moi, il est logique. Il est légitime. Il a le profil. Bah, oui, c'est ça. C'est qu'il a été formé au Barça. T'entendais parler déjà de lui quand il était jeune avec son nombre de buts incalculable. Moi, je l'ai connu il y avait 15 ans, tu vois. Et c'était un an. Il y en a qui l'ont connu bien avant. Mais moi, je l'ai connu un an avant son match en A avec le Barça. Donc, tu savais déjà. Et il est jeune, il prend du temps de jeu, il est monstrueux. Forcément, le numéro 10 derrière. Et à qui d'autre, de toute façon? Il y a la fameuse question, de toute façon, si c'est pas lui, tu le donnes à qui, tu vois? Tu peux pas le donner à quelqu'un d'autre. Donc pour moi, c'est légitime parce qu'il le mérite. Parce que c'est déjà l'un ou si ce n'est le meilleur joueur du monde. Je lui donne le numéro 10, ça va vendre. Il n'y a pas de Dembélé là, il n'y a pas de Dembélé là. Non, attends. Le meilleur joueur du monde. C'est différent. Je vais couper ça. C'est différent. C'est des choses différentes. L'immigré parisien vote Lamine Yamal pour le Ballon d'Or. Non, même toi, tu sais que c'est Dembélé qui le mérite, sois honnête. Quoi? Ah, attends, franchement, pour toi, qui le mérite le plus? Non, la vérité, franchement, je vais essayer d'être objectif avec toi. Moi, je mettrais 60-40 en faveur de Dembélé. Pour récompenser la saison de Paris, Première Ligue des Champions, etc. Maintenant, si c'est Lamine Yamal, ce ne sera pas un vol. En fait, moi, c'est ce que j'essaie de faire comprendre souvent, c'est qu'il y a souvent plusieurs méritants. À part les années où il y a Benzema qui doit le gagner tout seul, où il écrase tout, ou les années où Messi ou Ronaldo écrasent et tout. Mais globalement, sinon, on aura toujours des ballons d'or discutés. On aura toujours des joueurs. Ah non, mais il n'a pas gagné ci. Ah non, mais il n'a pas gagné ça. Ah non, mais la Coupe du Monde des clubs, Dembélé, il s'est pris un 3-0. Enfin, tu vois, on trouve toujours des trucs. Et pour moi, c'est Dembélé pour récompenser la saison de Paris. Mais si c'est Lamine Yamal, ça récompensera pour moi ce qui est le meilleur joueur du monde actuellement. Parce que pour moi, le meilleur joueur du monde, c'est Lamine Yamal. Mais Dembélé a fait une saison plus ballon d'orable
que Lamine Yamal. Je sais pas si tu vois ce que je veux te dire. D'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Que le ballon d'or, parce que c'est des critères, faut pas l'oublier. Celui qui mérite le ballon d'or, pour moi, c'est clairement Ousmane Dembélé, voire Achraf Hakimi. C'est la vérité. Pour moi, ils ont fait une saison qui sont ballon d'orable, comme tu as dit. Pour moi, les deux peuvent le prendre clairement et les deux le méritent. Même Vitinha, en vrai. Hein. Franchement, même Vitinha. Mais comme tu as dit, il y a plusieurs méritants. Mais parmi ces méritants, pour moi, Dembélé et Hakimi sont plus méritants que Lamine Yamal. Tu vois, mais pour toi aussi, du coup, vu que tu dis Dembélé 60-40. Mais oui. Dembélé, oui, mais Hakimi, non, pour moi. Même s'il fait une grosse saison, je le mets top 5 ballon d'or. Facilement, hein. 3e, 4e, ça me choquerait pas, en tout cas devant Mbappé, j'espère. Mais pour moi, vu que c'est un défenseur, il est très fort, meilleur latéral de l'année, il n'y a pas de problème. Mais il a ce côté, il a pas le côté magie qu'a pu avoir Dembélé à certains moments, ou Lamine Yamal, qui pour moi, c'est un critère indirect, ça, tu vois, c'est un truc. Pour avoir le ballon d'or, pour moi, il faut que le joueur... Tu vois, moi, le ballon d'or de Rodri, je ne l'ai pas célébré. Je l'ai célébré parce que c'était Vinicius qui l'a pas gagné. Voilà, c'était ça ma célébration. C'est parce que j'étais content. Mais ça manquait de magie. Ça manquait de magie, tu vois. C'était un ballon d'or, un milieu de terrain qui fait juste des passes. Voilà, quoi. Mais après, il y a aussi le côté où forcément Paris a choisi son ballon d'or. C'est Dembélé. Ouais, c'est Dembélé, le numéro 1, tu le vois, l'interview, Luis Enrique, à chaque fois qu'il est interviewé, c'est normal. Moi, je trouve que c'est cohérent de faire ça. Ouais. Puis c'est cohérent de faire ça, de se réunir tous pour un joueur, parce que le Real, l'année dernière, je sais pas si tu te souviens, campagne Vinicius, campagne Bellingham pendant l'Euro, campagne Kroos quand il avait fait 4 passes sans rater des passes, campagne... tous les joueurs du Real avaient été propagandés, et à la fin, bah, c'est Vinicius qui paye tout ça, tu vois. Donc toi, tu penses que la dispersion de voix, c'est réel? Ouais, moi j'y crois, ça, vraiment, bien sûr. Quand il y a 4 joueurs, hein, quand il y a que 2 joueurs, non. Là, par exemple, en l'occurrence, le PSG, pour moi, ça aura pas d'impact, tu vois. Mais Liverpool, quand il y avait eu Van Dijk et Messi en duel, tu te rappelles, il y avait Alisson dans le top 5, dans le top 10, pardon, Salah, Mané, tous ces joueurs-là, forcément, ils ont volé 3, 6 points, 8 points, 9 points. À la fin, il y avait eu 7 points d'écart entre Messi et Van Dijk. Le ballon d'or est allé côté Messi, tu vois, c'est réel. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la dispersion de voix, c'est vrai que c'est compliqué maintenant. Mais t'es d'accord, si jamais Lamine Yamal arrache le ballon d'or, c'est pas un vol non plus. Bah, pour moi, ça serait pas le plus méritant. De là à dire vol, je peux pas te répondre. Mais pour moi, c'est pas le plus méritant. Si on regarde vraiment... Oui, mais à partir du moment où tu considères qu'il fait partie des méritants, c'est du coup directement pas un vol s'il le gagne. Tu vois, ouais, je comprends la pensée. Maintenant, j'avoue que comme ça, je peux pas te répondre parce que pour moi, Ousmane Dembélé le mérite tellement que tant que c'est pas arrivé, tant qu'on sait pas, je peux pas te dire. Mais pour moi, Lamine Yamal fait partie des méritants. Lamine Yamal fait partie des favoris. C'est juste que pour moi, Ousmane Dembélé le mérite plus que lui. Donc, je peux pas te dire comment je réagis si je vois qu'une personne qui pour moi le mérite moins qu'un autre le gagne. Je peux pas te dire comment je réagirai. Surtout que là, ça va être mon club, tu vois. C'est dur à dire. Franchement, dans l'autre cas, si c'est l'autre cas, toi, tu réagis comment? Est-ce que pour toi, tu dis que c'est un vol ou tu réagis comment? En fait, là, j'ai compris, j'ai pris du recul sur le fait qu'il peut y avoir plusieurs méritants, mais je te rejoins, je serais frustré de me dire Messi le mérite. Un peu 2013, moi, j'avais ce truc-là déjà avec Ribéry qui, pour moi, le méritait plus que Ronaldo. Mais Ronaldo avait des arguments aussi avec des stats incroyables, donc en gros, les deux le méritaient un peu. Mais pour moi, Ribéry le méritait à 70 et Ronaldo à 30. Et j'étais frustré et indirectement, je me disais, c'est un vol. Tu vois, je me disais, c'est pas mérité puisqu'il y a un joueur qui le mérite plus, donc pourquoi c'est pas lui qui l'a gagné? C'est vrai, tu vois. Donc, ouais, donc c'est ce côté-là, c'est surtout ça. Mais on n'enlève pas le fait que bien sûr Lamine Yamal fait partie des favoris. Et moi je te le dis encore une fois, Lamine Yamal est pour moi le meilleur joueur du monde. Maintenant. Mais du coup là, je vais te poser une question que je t'avais posée. Je sais pas si tu te rappelles, il y a 2 mois, je t'avais dit, il y a 3 mois, je t'avais dit, si demain il y a un match, tu dois choisir Dembélé ou Lamine Yamal, tu choisis qui? Tu m'avais dit Dembélé. Ouais, je m'en rappelle plus ce que je t'avais dit carrément. Si, tu m'avais dit Dembélé, frérot. Tu m'avais dit non, moi je trouve pas mon Dembélé, il est complémentaire, c'est équilibré et tout. Là, t'en penses quoi maintenant? Par exemple, là, tu dois partir sur une nouvelle saison. Ça y est, t'as gagné ta Ligue des Champions. Demain, tu dois partir, regagner la Ligue des Champions, remettre ta ceinture en jeu, tu mets Lamine Yamal ou Dembélé, tu choisis qui? C'est t'as le choix. Franchement, frérot, je garde Dembélé. C'est vrai? Ouais, en fait, c'est pas possible de me dire ça. Parce que c'est mon club. Reconnaissant. C'est ça, ils nous ont fait vivre une saison de fou. On parle d'un ballon d'or potentiel pour Ousmane Dembélé. Il remporte la première Ligue des Champions de l'histoire du PSG. Notre équipe, ils nous ont fait kiffer. C'est impossible. C'est là que tu reconnais un vrai supporter. Je te jure, t'es un vrai supporter. C'est là que tu reconnais les vrais passionnés de leur club et pas juste les
Ceux qui sont intéressés mais tu par comprends juste ce que je avoir veux des dire, c'est que c'est impossible de se dire je veux qui. 100%. Non, c'est impossible. C'est pour ça que je t'ai posé la question, je me suis dit on va tester là, on va voir vraiment. La réponse elle est parfaite et clinique. Ça va, tant mieux. Mais là, en vrai, pour Lamine Yamal, parce que là, on est quand même resté pas mal sur le sujet, pour revenir aussi sur une chose sur Lamine Yamal, c'est que je vois beaucoup de critiques, ça devient un joueur qui est détesté. Tu vois? Mais moi, j'ai pas le côté détestable. Ce côté-là, je l'ai pas. Parce que pour moi, c'est un gosse, faut pas l'oublier, qui découvre la vie de superstar, qui est exceptionnel sur le terrain, parce que c'est ce qui est demandé. Lamine Yamal, il peut faire des sorties en boîte, se montrer avec 15 meufs, mais sur le terrain, il répond présent pour le Barça et il fait des top performances. Les supporters en ont rien à foutre. Exactement. Ouais, bah, et pour moi, et c'est pas aux autres supporters de parler. Tu vois, et ça invente des trucs, genre ça te dit ouais, il va flopper, il va merder, mais c'est juste que le petit est surmédiatisé, il a le droit de profiter de ses vacances. S'il est avec des meufs, ça le regarde, il fait ses trucs, mais ce qui compte, c'est qu'il soit bon sur le terrain. Et c'est aux supporters du Barça de juger ça derrière, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et... En fait, moi, je suis d'accord avec toi, tu vois, parce que comme il n'a pas encore, j'espère qu'il n'aura pas ce côté détestable sur le terrain, ça me gêne pas. Parce que pour l'instant, il profite de ses vacances, comme tu as dit, meuf, pas meuf, foot, jet ski avec des femmes de 30 ans, c'est son problème. Maintenant, moi, ce que je demande, c'est que là, la saison, quand elle reprend le 15 août, tu sois performant. Voilà, c'est ce qu'on demande en tant que fan. Et qu'il ne sorte pas aussi entre les matchs à la Ronaldinho le samedi soir, alors qu'il joue le dimanche. Ça me paraît logique. Et de toute façon, il a l'air concentré. Moi, ce que je vois, c'est un garçon qui est motivé football, qui est concentré football, qui a eu 1 mois et demi de vacances et qui en a profité comme on l'aurait fait nous à nos 17, 18 ans. Voyage au Japon, voyage aux États-Unis. Il a rencontré ses chanteurs préférés. Il a eu un peu aussi des histoires avec des femmes, mais ça fait partie de la vie d'un footballeur. 18 ans, vous croyez qu'il va jouer à FIFA jusqu'à 40 ans dans sa chambre? Il sort, il s'amuse et ça fait partie du jeu. Maintenant, comme tu as dit, le terrain, c'est ce qu'on va juger. Pour l'instant, de ce que je vois à l'entraînement, de ce qui se dit dans la presse espagnole, il est déjà prêt façon de parler. Ça veut dire que physiquement parlant, il est au rendez-vous. Il n'est pas en retard, il arrive à l'heure aux entraînements, il est ponctuel, tout me convient. Moi, pour l'instant, ça va. Maintenant, la saison, elle reprend dans 25 jours et on pourra juger son niveau, pas son niveau. Moi, j'ai envie de parler football avec Lamine Yamal et pas toujours « Ah, il a pris une photo avec une femme sur un jet ski. Ah, il a mangé une pizza, c'est pas équilibré pour son corps. » En fait, ça m'a fatigué. 1 mois et demi, c'était long, mais maintenant, ça y est, les focus, 2 entraînements par jour, il n'y a plus d'histoire hors terrain. Ça me va. Mais là, en fait, le football, c'est là que tu vois que c'est devenu une télé-réalité quand même. Si ça se mêle de la vie privée... Les gens, ils veulent tout savoir. Avec qui ils s'allongent, avec qui... C'est une folie, genre, et ça juge même plus ce qui se passe sur le terrain, ça juge vraiment que ce qui se passe en dehors. Après, t'as ceux qui l'aiment pas. T'as ceux qui l'aiment pas parce que c'est un peu comme Messi. Comme Messi était trop fort sur le terrain, tu pouvais rien dire sur le terrain, donc tu cherchais le moindre truc hors terrain. Ah, il a fait une photo avec telle personne, la conspiration, les trucs. Et voilà, quand tu peux pas t'attaquer sur le terrain, bah, tu cherches un peu à critiquer hors terrain. Moi, par exemple, pour te citer un peu Vinicius, moi, ce qui m'énervait chez Vinicius, c'était sur le terrain. C'est sa provocation, c'est quand il rentrait en conflit, bagarre avec les autres joueurs. C'est ce côté agaçant-là qui m'a fait ne pas aimer Vinicius. C'est pas ses vacances au Brésil avec des femmes. Je m'en fous, moi, de ça, tu vois. Donc, bon, il y en a qui s'intéressent plus que d'autres. Il y en a qui s'intéressent plus aux vacances qu'au terrain. Ouais, mais après, en vrai, un joueur comme Vinicius, moi, je pense que quand tu l'as dans ton équipe, c'est le genre de joueur que t'aimes, tu vois. Que tu aimes, que tu défends. Ouais, c'est comme Suarez et Busquets. Moi, Suarez et Busquets, je les aurais détestés s'ils n'étaient pas au Barça. Ah ouais, Suarez, oh, qu'est-ce que je l'ai détesté, lui. Eh oui, mais c'est un joueur détestable, Suarez. Et Busquets aussi. Hein. Bah oui. Mais je m'en rappelle. Ouais, tu t'en rappelles, ouais, tu m'étonnes, tu t'en rappelles. Les cadres. Mais tu vois, c'est ce genre de joueurs qu'on défend quand on les a, mais qu'on n'aime pas quand ils sont contre nous, tu vois. Mais c'est pour des raisons sur le terrain. C'est pendant les matchs. C'est pas parce qu'il est sorti le vendredi ou quoi. Ça n'a aucun sens pour moi, tu vois. Ouais, ça, moi, je suis d'accord avec toi. Donc, c'est pour ça, pour moi, il faut laisser le petit tranquille. Et c'est tout. Laissons les footballeurs. Qui découvrent un peu la vie. Peut-être qu'à 21, 22 ans, il va se poser un peu, voilà, peut-être qu'il va faire un peu la fête toutes ses vacances à 18, à 19, à 20 ans, et après, comme tout le monde, il va mûrir, il va peut-être se poser avec une femme, on sait pas, tu vois, donc laissons-le, comme tu as dit, grandir, 17, 18 ans, et ensuite, il va changer, il va rester concentré sur le football. Et même s'il change pas et qu'il profite juste de ses vacances, tu vois, il n'y a aucune histoire quand la saison reprend, il n'y a pas d'histoire, il n'y a rien. Voilà, exactement. Rien de parler trop vite, on va dire. Mais bon, en tout cas, c'était la petite aparté. Il peut être un fêtard toute sa vie. Du moment qu'il est professionnel quand il y a le foot, quand il y a la saison, il peut faire à la fois des bonnes saisons et à la fois profiter. En fait, c'est pas l'un ou l'autre, tu vois.
Moi, je suis d'accord avec toi. Maintenant, l'avenir nous le dira qui avait raison sur son sujet dans tous les cas. Ça, on verra bien. On va finir cette vidéo avec un sujet qui va forcément... Bon, tu m'as dit qu'il te faisait pas trop de mal. Nico Williams. Alors, moi, je vais commencer par dire quelque chose. Il faudra que tu me confirmes, parce que j'en avais parlé un peu avec Massiane quand je comprenais pas ce qui se passait sur Nico. Alors, Nico Williams, qui était censé venir au Barça déjà la saison dernière, ça ne s'est pas fait parce que Nico Williams avait mis un faux plan. Ouais, déjà. Ouais, sur ça, donc on est d'accord. Cette saison, c'est le Barça avait mis fin aux histoires avec Nico Williams. Il ne voulait plus entendre parler de Nico Williams. Mais Nico Williams est parti demander à des joueurs d'aller parler à Deco pour lui dire, dis-lui de m'appeler, dis-lui qu'il me débloque, faut qu'on parle, j'ai envie de venir, nanana. Deco ne voulait pas. Et ça s'est énervé. Et même ça se plaignait des joueurs qui disaient c'est pas à vous de faire ce rôle-là. Donc Deco ne voulait pas. Mais Laporta a décidé de lui laisser une chance parce qu'il voyait que les supporters étaient heureux à l'idée de récupérer Nico Williams. Donc Nico Williams appelle, il y a des discussions, il y a accord trouvé. Mais Nico Williams derrière remet une douille et reste à Bilbao. L'histoire c'est ça. C'est ça. Au dernier moment, bon, je rajouterai juste un petit truc... En plus, c'est que Nico Williams apparemment a demandé à son agent de se rapprocher du Barça, justement pour relancer le dossier Nico Williams, son propre dossier, donc par l'intermédiaire de son agent et pas que par les joueurs du Barça. Donc d'abord par son agent, et ensuite par les fameux Pedri, les Lamine Yamal, mettre des stories pour mettre un peu la pression sur le club, pour relancer le dossier Nico Williams. Donc oui, c'est ça. Bah, moi, je t'avoue que là, dans tous les cas... Si Laporta déjà avait accepté de lui reparler pour les supporters, c'était déjà beau, franchement, ce qu'il a fait. Maintenant, Deco qui ne voulait plus en entendre parler, je pense que là, du coup, bah forcément, tu le comprends maintenant qu'il avait raison. Et pour toi, quelle est la raison? Pourquoi il a fait ça, Nico Williams? Est-ce que tu penses qu'il s'est servi du Barça? Ou est-ce que tu penses que, non, c'est son frère ou autre, ou son entourage, qui l'a un peu fait changer d'avis et qui lui a fait... comprendre quelque chose ou qui est un peu rentré dans son cerveau? Pour moi, il y a plusieurs raisons. D'abord, celle que tu viens de dire, l'entourage, son grand frère, la pression qui est mise sur lui, reste là, c'est le club de ta vie, c'est le club où tu es né, sois reconnaissant. Tu as ce fameux discours qui revient toujours avec les Basques et les joueurs de Bilbao. Voilà, il y a des joueurs à Bilbao qui restent pendant 15 ans alors qu'ils avaient le niveau d'aller ailleurs. Bon, c'est un peu un côté historique qu'ils ont et c'est tout à leur honneur aussi. Il faut les garder, ces joueurs-là, pour pas tomber ensuite dans le 10e, 12e, 14e de Liga, donc bravo à Bilbao pour ça. Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'en fait, pour moi, Nico Williams et son clan, du coup, son agent, etc., se sont rapprochés de Tebas pour savoir la situation réelle du Barça concernant les enregistrements, parce qu'on a toujours ce problème, nous, au Barça. Toi, t'es pas concerné, tu connais pas, mais nous, on galère. Dès qu'il y a un joueur qui arrive, on se demande... Ok, il arrive, mais est-ce qu'il va pouvoir jouer? Est-ce qu'il pourra être enregistré à temps? La saison reprend dans 20, 19, 18 jours. On fait un décompte et on a peur. Et je pense que Nico Williams, du coup son agent, ont essayé de mettre une clause, parce que c'est ce qui a fuité un petit peu dans la presse, ont essayé de mettre une clause pour avoir la sécurité que Nico Williams sera enregistré le telle date, telle date, telle date. Laporta n'a pas pu fournir cette garantie, n'a pas voulu mettre cette clause, et du coup Nico Williams, je pense qu'il n'a pas eu envie de prendre le risque. Et il s'est dit, bon ben, mon frère me met la pression, Bilbao me met la pression, je suis bien ici, j'ai mon augmentation salariale grâce au Barça. Donc oui, indirectement, il a profité de ça. Même si apparemment, il avait une offre à 10 millions d'euros avant même que le dossier Barcelone soit relancé. Mais je pense qu'il y a un peu tout ça. Voilà, il y a un peu de pression et il y a un peu aussi ce fameux enregistrement. On ne sait pas si tu vas pouvoir jouer, oui, non. Tu ne peux pas me mettre une clause, donc... je ne viens pas à Barcelone, tout simplement. Pour moi, c'est ça. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est comment le joueur peut avoir envie de rejoindre le Barça. C'est lui qui force. Il ne peut pas attendre. Mais oui. Il peut pas être patient. Il peut pas être patient un mois. Je sais pas, je comprends pas non plus. C'est incompréhensible. C'est que tu demandes aux joueurs d'aller parler à Deco parce qu'il t'a bloqué. Tu forces, il te reprend contact. Tu sais, là, tu as envie d'y aller. Mais au final, tu vas pas. Alors qu'il y a quand même le Barça, c'est quand même le Barça qui est à ta porte. T'es à Bilbao, sans manquer de respect à Bilbao. C'est le Barça qui est à ta porte. Moi, je suis désolé, mais si c'est son frère qui lui a dit et qui a essayé de le faire rester à Bilbao, parce que ça, on n'en sait rien. Mais si c'est son frère, les conseils sont quand même compliqués. Mais est-ce que le frère, il a vraiment envie que son petit frère ait plus d'ambition que lui-même? C'est ça aussi, tu vois, il y a un côté égo peut-être. Le grand frère qui voit le petit frère faire la carrière que lui rêvait peut-être, parce que du coup, Iñaki Williams, il est resté tout le temps à Bilbao. Peut-être qu'à un moment dans sa carrière, il voulait partir, il n'a pas pu. Peut-être qu'il n'avait pas le niveau, peut-être qu'il n'avait pas les offres, on ne sait pas.
peut-être que les conseils sont pas vraiment avec de bonnes intentions, tu vois, bienveillants. Voilà, c'est ça. Peut-être que c'est des conseils un peu en mode, tu restais moi à Bilbao, reste toi aussi, petit frère, tu vois. Je le vois un peu comme ça. Ouais, genre on reste en famille, on bouge pas. Ouais, voilà. Mais au lieu de lui dire, vas-y, petit frère, casse tout, va à Barcelone, sois titulaire, remporte une Ligue des Champions, fais partie du top 5, Ballon d'Or, top 10, je sais pas. Moi, c'est ce que j'aurais conseillé à mon petit frère. Fais mieux que moi. Fais une meilleure saison, une meilleure carrière que moi. C'est ce que j'aurais dit. Je pense que toi aussi, tu vois. Donc, les conseils, pour moi, ils sont pas bons. Déjà, mais maintenant, c'est un joueur il a pas 16 ans. Tu vois, donc il est aussi capable de prendre des décisions, parce que c'est facile de remettre à chaque fois la faute sur c'est son frère, il lui a donné de mauvais conseils, mais c'est qui a pris la décision finale? C'est des spéculations donc, quand on dit son frère, c'est vraiment, on n'en sait rien. Oui, on sait pas. Mais bon, on pense que, mais en tout cas, lui, ce qui est sûr, c'est qu'il avait le dernier mot. Ça, on le sait. C'est lui qui choisit à la fin qu'est-ce qu'il va faire de sa carrière. Pour moi, c'est un manque d'ambition, clairement, parce qu'il va tomber, il va être à Bilbao, il va finir 6ème, il va faire de temps en temps des quarts de finale d'Europa League. Voilà, la carrière qu'il va faire, c'est à peu près ça, tu vois. Donc, c'est triste, vu le talent qu'il a. Ouais. Et là, du coup, toi, est-ce que t'aurais quand même aimé, je pense, d'avoir Nico Williams au FC Barcelone? Tu penses que ça... J'ai envie de te faire une comparaison avec Rashford, mais en vrai, c'est même pas utile. Mais est-ce que toi, tu penses que ce Barça avec Nico Williams, ça aurait été un truc de ouf? Franchement, t'aurais été hypé de fou. Oui, non, je vais pas te mentir, parce que quand il y avait les rumeurs, j'étais hypé parce que je me disais, c'est un joueur qui va vite. Avec le Barça de Flick, je m'imagine des actions où ça va trop vite, en compte, débordement et tout. Donc, j'étais hypé par Nico Williams. Maintenant, je vais être aussi honnête avec toi, si tu m'avais dit il y a 6 mois, Nico Williams, il y a 6 mois, hein, Nico Williams ou Rashford, j'aurais réfléchi, vraiment, parce que Nico Williams qui vient pour être que à gauche, là, t'as Rashford qui vient pour être soit à gauche, soit dans l'axe, on en a parlé tout à l'heure, et qui t'offre plein de solutions tactiques pour pouvoir t'adapter un peu à tous tes adversaires. Donc j'aurais réfléchi, franchement. Et il y avait débat, en fait, entre Rashford et Nico Williams. C'est pas comme si tu me dis Nico Williams ou Pau Victor. Ça n'a rien à voir, tu vois. Et tu penses que si Rashford retrouve son vrai niveau, c'est meilleur que Nico Williams? Il le mange. Oui, il le mange. Je suis sûr qu'il le mange. Ouais, franchement, il le mange parce qu'il a un jeu de tête incroyable. Il a la finition, il a les coups francs, il tire de loin, il a une bonne frappe de loin, il dribble, il l'élimine. Il a un peu tout. Nico Williams, je vais pas le réduire à juste du tout droit, mais c'est un joueur qui base 70-80% de son jeu sur la vitesse, la prise de profondeur, tu vois. Dans les petits espaces, c'est un peu plus compliqué, donc Rashford, s'il retrouve son niveau, pour moi, il mange Nico Williams, franchement. Mais Nico Williams, franchement, Nico Williams, Lamine Yamal, là, sur les côtés, ça aurait été quelque chose. Mais bon, c'est comme ça, l'histoire ne s'est pas faite et tous les Barcelonais voulaient que Nico Williams vienne. Maintenant, il n'est pas venu, donc moi, je comprends le dégoût sur ce joueur maintenant, tu vois. Tu peux passer de l'amour à la haine très rapidement et là, c'est normal. En fait, c'est la manière. C'est la manière, frérot. Moi comme tu l'as dit tout à l'heure, on était passé à autre chose. On pensait même plus à Nico Williams. Revenir, toi, pour ensuite... du jour au lendemain, nous sortir une vidéo, parce que tu as vu la vidéo qu'il a publiée, en mode c'est toujours le cœur qui décide, en gros, c'est pas votre projet sportif, c'est pas l'argent qui m'intéresse, c'est le cœur et ma famille. La communication, elle vient pas de lui à la base, mais accepter ça, c'est de manière indirecte tirer sur le Barça. Voilà, moi j'ai pas aimé ça en fait. Mais il y a aussi une dinguerie, attends, ça je sais pas si c'est... Ça faut que tu me confirmes, mais j'avais cru voir passer que le Barça était prêt à lever la clause libératoire de Nico Williams, mais que Bilbao, ils sont partis voir la Liga pour leur dire ouin, ils veulent lever la clause. Eh ben c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, ils se sont rapprochés de Tebas et que du coup Tebas a pu leur expliquer que oui, ils allaient faire sauter la clause, mais qu'ensuite ils n'auraient pas l'argent, le fair play financier pour l'enregistrer. Tu vois, donc c'est une folie, parce que du coup, tu as tous les clubs qui s'unissent, façon de parler, mais c'est vrai que pleurer... Enfin, tu mets toi une clause pour un joueur, comme le Barça avait mis pour Neymar, tu te rappelles de ça toi aussi? Je me rappelle. La clause de Neymar. Quand tu mets une clause à un joueur, s'il y a une équipe qui vient péter la clause, tu ne dois pas pleurer. C'est ton problème. C'est toi qui as mis la clause aussi basse. Tu avais qu'à mettre une clause à 150 millions. Tu l'as pas fait. Bon, maintenant, je crois qu'ils ont réglé le problème. Ils ont augmenté la clause à 80, je crois. Mais il faut pas pleurer ensuite, quoi. Si tu mets la clause, si le club est capable de venir et de payer, il faut pas t'en plaindre. Tu vois, mais c'est vrai qu'aller voir tes basses, le Barça, ils ont pas d'argent, ils ont des problèmes, mais ils vont quand même faire sauter la clause. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On vous divulgue des informations. Le Barça ne pourra pas l'enregistrer, ne vous inquiétez pas. Et du coup, retournement de situation dans le dossier. Dinguerie quand même. Et vous, les mercatos, il y a des rebondissements dans tous les sens en vrai. C'est une dinguerie. Non, mais attends. Mais même un match amical là contre des Japonais là qui devait se jouer.
Il y a même des rebondissements. On vibre avec ce club, frérot. Les gens, venez supporter le Barça, vous allez vibrer. Il y a un match amical, tu sais pas s'il aura lieu. Il y a un match officiel, peut-être qu'il va être annulé. C'est la folie. J'avoue que c'est un bordel. Ça part dans tous les sens. Tu récupères un joueur, mais est-ce qu'il va pouvoir jouer avec le 1 pour 1? Est-ce que tu peux l'inscrire? T'as un suspense, en fait. Tout au long de la saison. Mercato, suspense. Match amicaux, suspense. Ligue des Champions. Asservi, frère, tu vibres, je te jure. Mais là, le match, il va être joué, hein, apparemment. Apparemment, finalement, l'avion va peut-être décoller aujourd'hui. Il se pourrait que l'avion décolle. Frère, je sais pas encore, je te jure. C'est une folie. Je suis mort, la situation de fou. C'est pour ça qu'on aime ce club aussi et qu'il est attachant. Je te jure que ça fait partie des trucs un peu différents qui fait que... Vas-y, c'est... Le maillot, tu te rappelles pas les maillots qui étaient sortis l'année dernière et finalement ils sont sortis 15 jours en retard? Les maillots par Nike, les maillots du Barça. Même ça, même les maillots, ils pouvaient pas sortir à temps. Il y a des gens qui voulaient acheter leur maillot, ils pouvaient pas. Ils devaient attendre 15 jours de plus. Ah ouais? L'année dernière. Les maillots trop beaux sortis, pas disponibles sur le Nike Store. Impossible de les acheter. Ah ouais, la folie, ça, j'étais pas au courant de cette histoire. Ah ouais, non, mais il y a toujours des trucs de fou. Mais là du coup, pour clôturer, j'ai vu un peu des personnes un petit peu, tu vois, s'en prendre à Deco, bon, agacées de ce qu'il fait. En fait, ça m'étonne de voir ça parce que quand Bargy il arrive, Deco, ça dit qu'il bosse bien en sous-marin, tu vois, que c'est... Ouais. Et en 4 semaines, en fait, ouais, tu vois, en 4 semaines, il y a des choses qui ont changé. Donc, j'aimerais bien que toi, tu m'en dises plus parce que je sais pas pourquoi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment il abuse sur des trucs? Parce que comme on a dit, Nico Williams, il voulait pas de lui à la base et il avait raison. Ouais. Il a récupéré Bargy, là, et maintenant il y a Marcus Rashford qui arrive, il a récupéré Garcia. Donc, qu'est-ce qui fait que ça en est là pour Deco? En fait, de l'impatience de la part des fans, de nous, je pense que, tu sais, quand il y a eu le dossier Nico Williams, on s'est dit, bon, c'est pas grave, il n'y a pas de Nico, ok, on accepte, maintenant, va nous chercher un autre ailier gauche. Et on a attendu, comme tu as dit, 4 semaines, et ces 3-4 semaines-là, jusqu'à l'officialisation du coup de Rashford, ça a été interminable. Ça veut dire que tous les jours, on se disait, mais attends, on va pas se retrouver sans ailier gauche, parce qu'on voyait que Luis Diaz c'était trop cher, ça nous paraissait évident. On disait 80 ou 75 millions, bref, par là avec des bonus et tout. On disait de toute façon c'est trop cher, le Barça ne pourra pas l'acheter. Donc on s'attendait à ce que Deco réagisse plus vite, peut-être pas faire un achat de panique après le dossier Nico Williams, mais rebondisse plus vite. Donc forcément, plus les jours passaient, plus on se disait mais en fait il travaille pas. Il n'avait pas de plan B. Son plan A c'était Nico Williams, et ensuite c'était Luis Diaz. Et il travaillait plus, il attendait, les jours passaient, les semaines passaient, et du coup, on a eu cette petite impatience de se dire, finalement, il travaille pas bien, il fait pas les choses comme il faut, il n'a pas de plan B, il n'a pas de plan de secours, et ça nous a agacé. Maintenant, là, depuis que Rashford est arrivé, on s'est calmé sur lui, on s'est dit, bon, finalement, même si apparemment, c'est même pas lui qui est à l'origine du deal Rashford, hein, mais bon, on est calmé, on est un peuple qui... on avait besoin de manger, un transfert, on avait besoin d'une arrivée, et finalement, là, comme on l'a dit en début de vidéo, globalement, le mercato est pour l'instant assez réussi, en tout cas satisfaisant. On s'est un peu calmé sur lui, mais c'est vrai que quand il y a eu ce dossier Nico Williams, on s'attendait vite à une réaction et ça a trop traîné, ça a pris trop de temps. Donc on était un peu frustrés le concernant, mais rien de grave. Ouais, donc c'était juste le stress de l'attente en fait. Bah ouais, on s'est dit finalement, il n'y a personne qui va venir, puisque Rashford en fait, il mettait des likes Instagram tous les jours, on voyait qu'il n'y avait pas d'offre. C'est vrai que ça aussi. Et tous les jours, il a liké. Tous les jours, il a liké. Ouais, il a liké une vidéo à moi, frérot. Je rigole. Rumeur Rashford, le vidéo. Et il faisait des appels de phare de fou. Ouais. Lui. Je te jure, il était trop prêt à venir et on voyait que Deco faisait pas les efforts, ou en tout cas, il n'y avait pas de démarche vraiment, il n'y avait rien de concret. Voilà, il y avait des rumeurs, mais rien de concret, pas d'offre à Manchester. On se disait, la saison va reprendre. Voilà, tout ça, ça nous a un peu fatigué, mais finalement, ça va. Puis surtout, son obsession avec Luis Diaz, en fait, on savait que ça pouvait pas se faire, c'était trop cher. Et il attendait Luis Diaz, comme si tout d'un coup Liverpool allait dire bon 40 millions on vous le laisse. Non, tu vois, ça se passe pas comme ça. Ça moi je comprends du coup, je comprends l'idée, mais je te rejoins sur la phrase que tu as dit en disant que c'était un mercato réussi pour le Barça. Voilà. Je rajoute juste un dernier truc, c'est que Deco il fait un peu avec les armes qu'on lui donne. Tu vois, ça veut dire qu'il y a le Barça n'a pas beaucoup d'argent. C'est pas comme si on était Manchester City que tiens, une enveloppe 300 millions, régale-nous, va chercher 3-4 joueurs. C'est pas comme ça, tu es obligé de faire attention au salaire, attention à la clause, attention aux négociations. Donc je défends un peu Deco pour ça, il travaille pas dans les meilleures conditions pour l'instant en tout cas. Tu vois. Ça aussi c'est vrai, faut le dire, et c'est vrai que c'est important. Mais en tout cas, malgré tout ça, il y a quand même un bon mercato qui est fait là côté Barça. Tu récupères un bon gardien enfin.
Tu récupères Marcus Rashford qui peut jouer partout sur le front de l'attaque. Tu récupères Bargy qui est jeune et qui peut s'imposer aussi, vu que lui, c'est quand même une petite pépite et tu l'as pas payé cher. Donc en vrai, tu prends pas réellement de risque. Je crois que tu l'as payé 2 millions, c'est ça? Ouais. 2 millions, il avait du talent, il était prometteur, il s'est fait les ligaments croisés. Donc bon, voilà, il revient petit à petit. De toute façon, il va rentrer dans la rotation. Il n'y a rien à perdre avec lui, franchement. Ouais, moi je suis d'accord. Donc en vrai, à voir ce que ça va donner. Surtout que tu avais quand même un bon effectif de base, que tu as fait une grosse saison de base, que tu as des joueurs qui sont incroyables. Rafinha, énorme saison. Lamine Yamal, meilleur joueur du monde. Pedri, exceptionnel. De Jong qui a fait une année 2025 monstrueuse. Tu as des joueurs comme Casado, Bernal, Gavi sur le banc. Firmine. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Donc. Confiant, je pense que ça va être le mot de la fin. Est-ce que tu es confiant pour la saison à venir du Barça? Et est-ce que là, tu es satisfait de comment ça tourne? Satisfait, confiant pour la saison pour remporter des trophées, dont un majeur, la Liga minimum ou, je l'espère bien sûr, la Ligue des Champions. Je peux pas te mentir et te dire que je suis confiant, la Ligue des Champions c'est pour nous cette année, ça y est, on est trop fort. C'est pas vrai parce qu'il y a beaucoup de clubs qui travaillent très bien en ce moment. Donc il y aura une concurrence incroyable. Je reste confiant parce qu'en fait, j'ai connu des années où au début de la saison, je me disais... Si on passe en 8e de finale de Ligue des Champions, on est content. Tu vois, franchement, là, les années avec, comme tu as cité tout à l'heure, les Aubameyang, les Adama Traoré, les joueurs, les Luc de Jong, tu te rappelles, je me disais, bon, si on va déjà en 8e, c'est pas mal. Et bien, finalement, on allait en Europa League. Donc là, avoir déjà, ne serait-ce que l'espoir d'aller en demi ou en finale ou la remporter, ça me convient. Je suis satisfait avec ça. Après, bien sûr, j'espère qu'ils vont la chercher, tu vois, mais... Je suis confiant pour voir une bonne saison côté Barça. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça va être une grosse saison côté Barça aussi. Ça bougera pas. Maintenant, à voir quel niveau vont avoir les équipes qui sont renforcées. Parce que c'est bien de se renforcer, mais il faut que ça réponde sur le terrain. Et il y aura forcément des équipes qui vont être monstrueuses aussi. Maintenant, est-ce que tu vas les affronter? Ça aussi, c'est une question. Tu peux avoir des tirages favorables, etc. Mais je pense que le Barça, quoi qu'il arrive, le fait que des équipes se renforcent, ça fait pas que le Barça perd en qualité. Le Barça a fait une énorme saison. Tu as été monstrueux, tu as été très fort, tu as été l'une des meilleures équipes du monde. Dans le top 3, en tout cas au minimum, ça c'est clair et net. Donc, voilà, tu sais que tu as quand même des garanties, tu as des certitudes. Et tu arrives à améliorer ça avec les moyens que tu as. Tu arrives quand même à faire des recrues. Donc même si ça se renforce de fou de l'autre côté, ça fait que le Barça, ça fait pas que le Barça perd ses qualités. Donc... ouais, moi je comprends l'idée. C'est dur de dire on va gagner la Champions League pour vous parce que c'est compliqué, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'équipes et que c'est dur. Mais je suis d'accord avec toi. On sera là. Parmi les prétendants, on est là, quoi. Moi, je suis d'accord avec toi. Donc, satisfait pour l'instant. Bon, je pense que tu as hâte de retrouver le Barça. Ça y est, tic-tac, du coup. Tellement hâte, là. Quand j'ai vu la nouvelle sur le match amical annulé, j'ai l'impression que j'ai eu mal. Tu sais, j'attends. On n'a pas eu de Coupe du Monde des clubs, nous. Donc, ça fait 2 mois que j'ai pas vu le Barça jouer, tu vois. Donc, quand tu es habitué de voir des matchs de ton équipe tous les 3 jours, moi, je kiffe faire les débriefs, un peu comme toi. Tout ça, ça manque. Les avant-matchs, la tension pendant les matchs, ça me manque. Donc j'ai hâte, vraiment hâte. Et franchement, est-ce que toi, t'es content de ne pas avoir joué la Coupe du Monde des clubs ou est-ce que tu aurais préféré la jouer? Et là, je parle pas en tant que supporter ou autre, mais en termes financiers, parce que c'est quand même un puits à thunes, hein, cette compétition. En vrai je suis mitigé parce que avant la Coupe du Monde, j'étais déçu que le Barça ne la joue pas, ne serait-ce que pour le sportif, pour aller chercher peut-être un trophée, pour voir un Classico, pour voir un PSG-Barça. Voilà, pour tout ce côté-là. Mais après la compétition, je me suis dit, vu ce que je vois là, Madrid fatigué, des vacances, ils veulent reposer les joueurs, repousser la première journée de Liga. Pour tout ça, je me dis finalement c'est bien. Maintenant, je te rejoins pour le côté financier. C'est incroyable, c'est beaucoup de millions. Et quand tu vois la situation économique du club, ça aurait été bien de la jouer. Franchement, on va pas se mentir. Peut-être que si tu joues la Coupe du Monde des clubs, tu as le fair play financier pour signer Nico Williams, lui offrir la garantie. Du coup, Rashford ne vient pas. Peut-être que ça aurait changé ça. Tu vois, on sait pas. Mais est-ce que ça aurait été la bonne chose? Parce qu'on saura jamais qu'est-ce que ça aurait donné avec Nico Williams, mais tu verras ce que ça va donner avec Rashford. Donc on est content. Ouais, c'est ce qu'on va voir maintenant, la saison. Franchement, j'ai hâte de revoir le Barça parce que franchement, ça fait bizarre, même pour moi qui aime le foot, j'aime le PSG, mais j'aime le foot. Le Barça m'a quand même fait kiffer cette saison, c'était un régal de regarder les matchs et c'est vrai que ça fait bizarre quand même de plus les voir, mais hâte de cette nouvelle saison, comme vous, bah forcément, logique. Hein. Ça va être quelque chose, hâte de tout ça. Mais en tout cas, merci à toi mon frérot d'avoir fait cette vidéo avec moi. Non, c'est bon, c'est passé vite. 1 heure, mais c'est passé très vite. Merci encore une fois pour l'invitation. Comme d'hab, parfait frérot, merci beaucoup.
Je voulais vraiment la faire avec toi, je voulais pas la faire avec quelqu'un d'autre. J'ai pas parlé du Barça là depuis la fin, donc la fin de saison. Je voulais absolument revenir avec toi pour en parler tranquillement. Donc merci à toi encore une fois frérot, vraiment du fond du cœur. Il y aura la chaîne de Loguito les gars qui sera en description, en commentaire épinglé comme d'habitude. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force à Loguito pour ceux qui ne le font pas. N'oubliez pas, votez Lamine Yamal Ballon d'Or, c'est important. Okay. Ça, Dembélé 60-40, ça me va moi, ça me va. On le garde. Terrible. Non, merci à toi frérot. Merci à tous. Merci à tous les gars. Prenez soin de vous. Merci à ceux qui prendront 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Vous êtes les gars. Prenez soin de vous. Bye bye.